Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Au lendemain de l'accident de l'avion d'Air Algérie, le président du Faso, Blaise Compaoré, s'est rendu sur le site du crash pour témoigner une nouvelle fois sa solidarité et sa compassion aux familles des disparus d'un terrible drame dont les images nous apparaissent dans toute leur laideur. Nous aurons aussi des reportages sur les condoléances aux familles des victimes présentées par le Premier ministre, sur les réactions des Burkinabés et du CDP suite à ce drame. Bref, c'est un journal largement miné par la tragédie du vol AH-57. Le président du Faso vient de regagner Ouagadougou ce soir après une visite de quelques heures sur le site du crash de l'avion d'Air Algérie. Blaise Compaoré est allé manifester une nouvelle fois sa compassion et sa solidarité aux familles des victimes. Le chef de l'État a aussi constaté la situation de désolation qui règne sur le site où il ne reste que des débris calcinés de l'avion. Simon Gongo se démène comme un beau diable pour vous proposer au cours de cette édition les images de ce voyage présidentiel. Le Burkina l'avait annoncé depuis hier avec certitude. L'épave de l'avion AH-57 avait été localisée à la frontière entre le Mali et le Burkina. Aujourd'hui, les premières images des morceaux de corps et des débris de l'appareil ont été montrées au Premier ministre par la cellule de crise. Nous disposons aussi d'images exclusives sur la trajectoire de l'appareil captées par les radars de la SECNA. Simon Gongo. Des débris, aussi bien des corps que de l'avion. Ce sont les images ramenées par les équipes de reconnaissance de terrain parties hier après-midi. Réunie ce matin en comité, la cellule de crise s'est faite briefer. On peut voir des coins d'eau, du sang et surtout du noir filmé étape par étape par les équipes envoyées sur place. Actuellement, il y a, je crois, l'armée française qui a envoyé des troupes pour sécuriser les lieux afin de permettre éventuellement aux enquêteurs de pouvoir venir sur le terrain. Alors pour ce qui concerne les corps, vous avez peut-être entendu les commentaires tout à l'heure. C'est vraiment difficile parce que les corps sont complètement dispersés. Ça sera, à mon avis, très très difficile de retrouver tous les corps. Ce matin, une autre équipe est repartie pour ramener ces images. Il n'y a plus rien à sauver, dit le général Gilbert Diengéré, mais le ministre de la Sécurité est venu féliciter les équipes déployées sur cette recherche et appelle à penser aux familles des victimes. À l'heure actuelle, je crois que l'armée française sécurisant les lieux, nous allons rendre compte également à nos autorités pour voir quelle sera la suite. Il faut certainement se transporter sur site. Il faut accompagner les familles dans le deuil. Il faut également recueillir le maximum de témoignages pour pouvoir établir les causes de l'accident. Pour le reste, voici la trajectoire de l'avion fournie par les radars de la SECNA. Décollé à 1h17, il a changé de route peu après. Puis, il arrive ici où il veut dévier, sans succès. À ce moment-là, il était à 8 mètres d'altitude, puis à 3000 mètres. Sa vitesse était à 800 km/h, puis à 400 km/h, puis rien. Il était 1h47. Après avoir vu ces images, le représentant d'Air Algérie a les larmes aux yeux. Tout le pays algérien, l'efficacité de cette commission, l'efficacité de vos interventions, j'étais vraiment agréablement surpris et étonné de cette rapidité venant de vous, messieurs. Et ça a permis de localiser dans une zone des plus désertiques de la région, dans un délai très court par rapport à ce que nous nous attendions. Je vous en remercie. Les images météorologiques fournies par l'aéroport international de Ouagadougou offrent un ciel trouble. Selon les spécialistes, c'est un temps instable, dangereux du point de vue aéronautique. Le Premier ministre est venu lui-même voir ces images en compagnie de la secrétaire d'État française chargée du commerce extérieur et des Français de l'étranger. L'opposition politique y a fait un tour. L'accident de l'aéronef d'Air Algérie
a dominé l'entretien que le président du Faso a eu ce matin avec la secrétaire d'État chargée des Français de l'étranger, Fleur Pellerin. Le ministre français était arrivé hier à Ouagadougou dans le cadre de ce drame qui affecte plusieurs pays. Fleur Pellerin a indiqué être venue présenter ses condoléances au Burkina endeuillé. Elle s'exprime au micro de Touabom Evelyne Dabiré. Après la France, c'est le Burkina Faso qui paye le plus lourd tribut avec 28 disparus. Et cette visite du secrétaire d'État français chargé des Français de l'étranger au président du Faso tient en ces mots. Et je voudrais en tout premier lieu dire que toutes mes pensées et celles du gouvernement français comme celles du peuple français vont à l'ensemble des familles des victimes du vol d'Air Algérie qui s'est très vraisemblablement écrasé sans aucun survivant cette nuit. Je suis venue pour dire au gouvernement burkinabé la disponibilité des autorités, notamment des autorités militaires françaises et celles en particulier qui sont stationnées au Mali, de venir apporter tout leur soutien à l'enquête qui est actuellement en cours pour déterminer les causes de ce drame effroyable qui a fait, comme vous le savez, beaucoup de victimes françaises, beaucoup de victimes burkinabées, mais aussi d'autres pays. Nous avons ce matin, avec le Premier ministre burkinabé, rencontré les familles et les proches des victimes burkinabées à l'aéroport de Ouagadougou pour leur indiquer ce que nous savons à ce stade de l'enquête, pour leur dire que nous mettons en œuvre tous les moyens possibles, à la fois du côté des autorités maliennes, du côté des autorités burkinabées, du côté des autorités françaises, pour faire progresser l'enquête. Et malheureusement, à ce stade, nous pouvons juste indiquer qu'il n'y a très vraisemblablement aucun survivant de ce dramatique accident. Et en mémoire à toutes ces victimes, les drapeaux sont en berne. Le Premier ministre bénin Luc Adolphe-Thiaw et la secrétaire d'État aux Français de l'étranger, Fleur Pellerin, ont rendu ce matin une visite aux parents des victimes du vol d'Air Algérie. La nouvelle que les parents connaissaient déjà et qui est dure à avaler leur a été annoncée. L'appareil s'est désintégré, tuant tous ses passagers. Évariste Kombari. C'est un silence indescriptible qui règne dans la salle lorsque le Premier ministre Luc Adolphe-Thiaw et des membres de la cellule crise font leur entrée. Sans protocole aucun, la nouvelle tombe implacable, affirmative et confirmée. J'ai le très profond regret de vous annoncer que l'avion s'est écrasé. Il n'y a donc pas, à ce stade, de possibilité de dire qu'il y a un survivant. Nous ne sommes même pas certains que nous pourrions reconstituer le corps tellement les morceaux sont émiettés. L'épave de l'avion d'Air Algérie, qui a été repérée très tôt par l'armée burkinabé, s'est désintégrée en 1000 morceaux, selon Luc Adolphe-Thiaw. La liste des victimes a été publiée ce matin dans la presse. Côté burkinabé, des familles entières auraient péri dans ce crash. La France, avec 51 victimes, est de loin la plus affligée. Le gouvernement français met aussi aux côtés des gouvernements maliens et burkinabés tout en œuvre pour faire en sorte que l'enquête et les mesures puissent être prises pour identifier les corps et faire en sorte que vous puissiez faire votre deuil. L'ambiance ce matin à l'aéroport de Ouagadougou était insoutenable. À ce jour, tout porte à croire que ce sont les conditions météorologiques qui sont à l'origine de ce crash. Mais seules des enquêtes approfondies viendront nous situer sur les raisons véritables de cette tragédie. Beaucoup de tristesse. Au lendemain de l'annonce du crash de l'avion d'Air Algérie, c'est la consternation au Burkina qui a perdu de nombreux fils et filles dans cette tragédie. À Ouagadougou, le choc est ressenti dans toutes les familles où la solidarité et l'entraide se manifestent depuis l'annonce de la disparition de l'avion du vol AH-57. Témoignage dans la capitale burkinabé avec Abouakar Sayon. Dans la capitale burkinabé ce matin, les drapeaux sont en berne. Le pays vient d'être touché par la première catastrophe aérienne de son histoire. Dans le vol AH-57 d'Air Algérie, qui s'est écrasé au Mali près de Kossi,
se trouvaient 28 Burkinabés. Parmi les victimes, l'ancien maire de Diebougou, Magloire Kam, 6 membres d'une famille Ouedraogo et 5 membres d'une famille Somda. Un responsable et des travailleurs de Marina Maquette se trouvaient également à bord. L'entreprise a fermé ses portes ce matin en signe de deuil. Il y a notre grand patron Fadi Resto. Et il y a également son beau-frère, Oumar, et bien entendu, et aussi un de nos collègues, qui est un jeune, et qui s'appelle Fadi, qui était le gérant à Marina Zorona. Nous sommes au domicile d'un de nos patrons et nous sommes regroupés ici pour rendre un hommage et pour prier pour notre grand patron qui malheureusement se retrouvait dans le vol Air Algérie qui a été victime du crash au nord du Mali. Un deuil qui a également touché le groupe Age Matériaux dans la capitale burkinabé, c'est l'émotion et la consternation. On est très émus actuellement parce que c'est un accident qui est arrivé où réellement il y a vraiment beaucoup de décès. Je connais, il y a un ami même qui a perdu sa femme et 2 de ses enfants et qui partait au Canada. En tout cas, actuellement, nous pouvons que présenter nos condoléances aux familles éplorées. En tout cas, j'ai été vraiment attristé. Franchement, j'ai eu un froid comme ça. Parce que c'est quand même une première au Burkina qu'on entende qu'un avion est tombé. Et ça fait vraiment peur. Et à l'endroit de la famille des victimes, je les souhaite vraiment beaucoup de courage. Parce que vraiment, je sais que ce n'est pas facile. C'est vraiment très dur. Et toutes mes condoléances. Vraiment une pensée de compassion, de soutien. C'est vraiment douloureux. J'ai une pensée de soutien à ces familles et que Dieu puisse vraiment les soutenir, les conforter dans ces moments de très grande douleur. Par décret présidentiel, un deuil national de 48 heures a été décrété pour témoigner de la compassion de la nation aux familles des victimes. Nous revenons sur le reportage annoncé en ouverture de ce journal. Le président du Faso vient de regagner Ouagadougou ce soir après une visite de quelques heures sur le site du crash de l'avion d'Air Algérie. Blaise Compaoré est allé manifester une nouvelle fois sa compassion et sa solidarité aux familles des victimes. Le chef de l'État a aussi constaté la situation de désolation qui règne sur le site où il ne reste que des débris calcinés de l'avion. Reportage Simon Gongo. Direction le site, après l'escale technique de Mentao. À sa descente, Blaise Compaoré salue d'abord les autorités locales maliennes. Ils échangent quelques mots et ensemble avancent. Dans la boucle, il y a des militaires français aux côtés des Maliens. Ce sont eux qui introduisent le président du Faso. De loin, on aperçoit ce pourtour, noir. Là, on voit une épave. En rang serré, ils observent l'impact, un trou causé par la chute de l'avion. Des chaussures, des vêtements. Blaise Compaoré et son groupe rentrent dans les débris pour mieux observer. Ici, il a encore droit à un débriefing de l'armée française. À la fin de la visite, le président du Faso n'a qu'une pensée, les familles éplorées. Bien sûr, je suis là pour continuer d'exprimer ma solidarité avec bien sûr les victimes de cet événement tragique. Je suis venu triste, je repars en colère car je continue de penser que ces hommes, ces femmes, ces enfants méritaient mieux. Mais je suis là aussi pour exprimer bien sûr ma pensée pieuse pour toutes les familles affectées par ce triste événement. Pour aussi dire merci à tous ceux qui se sont solidarisés avec, je dirais, le Burkina et le Mali dans cette situation. Le président Compaoré salue le rôle de tous, la France, le Mali et tous les autres pays qui ont envoyé un message de solidarité au peuple burkinabé meurtri. Désormais, Blaise Compaoré s'engage à la recherche de la cause de ce crash et au soutien des familles des victimes.
Une délégation du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, conduite par son secrétaire à la communication, Achille Tapsoba, a rendu une visite au comité de crise. C'est une manière pour le parti majoritaire d'encourager le comité, mais aussi de prendre des nouvelles de l'évolution de la situation du crash de l'avion d'Air Algérie. Le parti promet d'entreprendre d'autres actions à l'issue de cette visite. Reportage Zalissa Sanfo. Au nom du parti majoritaire, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, Achille Tapsoba félicite ici les responsables de la cellule de crise mise en place pour gérer les affaires inhérentes au crash. Et après des entretiens, le chef de la délégation n'a pas manqué de mots d'encouragement à l'endroit de tous les membres du comité. Et nous voudrions, à travers ce déplacement, saluer cette réaction prompte et cet élan de solidarité, ce professionnalisme qui a caractérisé donc le travail de cette cellule de crise. Et saluer cela et donc apporter nos encouragements dans ce moment douloureux que notre peuple connaît et également d'autres peuples aussi connaissent, compte tenu du caractère multinational des victimes. Le CDP promet développer d'autres initiatives pour témoigner son soutien et être aux côtés de tous ceux qui sont affectés par ce drame. Drapeau en berne dans les services, boutiques et commerces fermés par endroits, la ville de Ouagadougou observe depuis ce matin le deuil national de 48 heures décrété. À travers ces actes, le gouvernement et les populations témoignent leur compassion aux familles éplorées et rendent un dernier hommage aux personnes décédées dans l'accident. Karim Patrick Namono. Le Burkina Faso est en deuil. Dans les institutions et dans les administrations étatiques, l'emblème national est en berne suite au décret du chef de l'État, Blaise Compaoré, annonçant 48 heures de deuil national. Quand toute une nation est frappée par un deuil, il appartient effectivement aux plus hautes autorités politiques, notamment le chef de l'État, qui a sa compétence, qui est compétent, pour décréter un deuil national et dire que le drapeau est en berne. La même compassion est aussi observée dans certains établissements privés à travers ces drapeaux de l'Union européenne et de la France également en berne. Certaines boutiques sont restées fermées dans la ville de Ouagadougou. Ici, dans le supermarché Marina Market qui aurait perdu 3 personnes, l'heure est aussi au deuil. Dans certaines agences de voyage, ce paille noir indique bien que le personnel partage la douleur des familles éplorées. Si c'est complètement fermé ici, là aussi, on a le même tissu et c'est tout de même ouvert, mais l'on a une forte pensée pour les victimes. Avec le drapeau en berne ou le tissu noir, avec la fermeture de boutiques, la ville de Ouagadougou a donc observé le deuil national. Chacun ressent, en tout cas dans son fort, dans son âme et dans son corps, le côté néfaste de ce qui est arrivé, du deuil. Et donc, c'est un comportement, c'est surtout, on le vit individuellement d'abord, et puis collectivement. Pour la mémoire, 2 récents deuils nationaux ont été décrétés, l'un le 15 avril 2014 suite à l'accident d'Atakpamé au Togo, avec 24 victimes burkinabées, et l'autre le 19 septembre 2013 suite à la mort de Sey Zerbo. D'autres points de l'actualité nationale, les assises nationales sur le pôle de croissance du Sahel se sont achevées ce matin à Dori. Les participants ont fait des recommandations sur le développement du réseau routier, le renforcement des capacités des entrepreneurs locaux et sur l'encouragement des sociétés minières à s'impliquer davantage dans le développement social au Sahel. Reportage Vincent Kendebego. Après 2 jours de travaux, experts, gouvernements et secteurs privés, collectivités territoriales et organisations de la société civile, repartis en 3 commissions, ont réfléchi à des dispositions utiles au succès du pôle de croissance du Sahel. Et pour appuyer les secteurs porteurs de croissance, les participants ont proposé le renforcement des capacités des entrepreneurs locaux, le soutien à un élevage plus productif et la modernisation du commerce du bétail. Ils ont également évoqué l'amélioration du réseau routier dans le Sahel pour lever les contraintes de l'enclavement de la région et améliorer la compétitivité de sa production. Les participants ont aussi proposé l'intégration du projet à une économie nationale et sous-régionale sur la vision à long terme. Nous sommes venus pour montrer quels sont les éléments qui doivent être pris en compte
si l'on veut vraiment accompagner l'avancée du Sahel vers des lendemains meilleurs. On a pu avoir les avis de tous ceux qui sont concernés par le projet. L'autre élément, c'est que tous, sans exception, ont marqué leur accord, en tout cas leur adhésion à la vision que nous avons pour ce pôle de croissance et par conséquent vont s'impliquer dans sa mise en œuvre. Alors avec ces deux éléments, je pense que nous sommes rassurés que le projet est en bonne voie. Il nous appartient maintenant d'avoir effectivement un bon suivi. Avant de se quitter, les participants aux assises ont pris l'engagement de partager la vision du projet, de soutenir sa mise en œuvre afin d'en assurer un plein succès. Et pour peaufiner le document, une prochaine réunion sur le pôle de croissance du Sahel est prévue pour septembre prochain à Dori. Les députés membres de la Commission de l'emploi, des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale sont sur le terrain de l'emploi des jeunes et des femmes. Ils effectuent une mission d'information de 3 jours dans la région du Centre-Est pour échanger avec les acteurs locaux. Les députés ont ainsi vérifié l'effectivité de la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi. Reportage Oumarou Mourmenga. Pour sa mission d'information sur la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi, la Commission de l'emploi, des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale campe dans la région du Centre-Est. En amont, les députés ont cerné la politique nationale de l'emploi. Pour ce qui concerne le département en charge de l'emploi, il s'agit de 3 fonds. Il y a le fonds d'appui au secteur informel, le fonds d'appui à la promotion de l'emploi et le fonds d'appui aux initiatives des jeunes. Et quand on fait le point, c'est des milliards qui sont injectés dans ces fonds-là. Ici, à l'antenne régionale de l'ANPE à Tinkoudgo, une table ronde est animée. Députés et responsables des structures d'appui à l'emploi examinent la problématique de l'emploi à l'échelle régionale. Un échantillon des demandeurs d'emploi présente leur situation aux élus. Les échanges sont francs et directs. Nous avons pu dire réellement les difficultés que nous rencontrons en matière de promotion de l'emploi des jeunes. Il y a difficulté de financement parce que les fonds, le budget alloué au fonds est faible. Ça n'arrive pas à couvrir tous les besoins des promoteurs. Les échanges ont porté essentiellement sur les problèmes d'information qui ont été soulevés et aussi l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Et aussi on a eu des conseils aussi de la part des députés qu'on va en tenir compte et aussi nous on a fait des suggestions pour qu'ils puissent être vraiment nos porte-parole. Il leur faut surtout le financement auquel s'attendent les gens. Donc devant tout cela, je pense que nous avons été suffisamment édifiés, mais il y a beaucoup de choses qui restent à faire. À l'issue donc de l'entretien, nous nous sommes rendus compte qu'on a fait bien de venir sur le terrain pour constater la mise en œuvre effective de la politique nationale en matière d'emploi. Après les pourparlers, les députés ont visité des ateliers de formation en coupe-couture, électricité, bâtiment et mécanique rurale au sein de l'Agence nationale de l'emploi à Tinkoudgo. Plus de 1500 agents de santé désormais outillés pour des soins infirmiers et obstétricaux ainsi que pour la gestion de l'administration sanitaire. À l'École nationale de santé publique, on a assisté à une sortie de promotion au cours d'une cérémonie de prestation de serment. Ces agents sont attendus sur le terrain pour contribuer à assurer aux populations des soins de qualité. Lazare Pouya. Une minute de silence observée en la mémoire des 28 Burkinabés et les autres péris hier 24 juillet 2014 dans le crash d'Air Algérie. Puis, c'est la prestation de serment des 1569 agents de santé et de l'administration sanitaire issus de 13 filières de la santé. 2 à 3 années pour les uns et 1 année pour les autres. Les promotions 2011-2014, 2012-2014 et 2013-2014 de l'École nationale de santé publique ont pris pour nom de baptême « Servir partout où il y a des hommes ». Un nom de baptême pour témoigner de leur entière disponibilité à assister et à servir les malades. Ils ont également la lourde mission d'administrer des soins préventifs, curatifs et promotionnels à la population sans distinction aucune. Nous pensons quand même aider les populations, en tout cas à prévenir la maladie, à découvrir la santé. Et nous le faisons en tout cas avec toutes les règles de l'art que notre profession nous enseigne.
Le délégué des lauréats a également égrené un certain nombre de doléances en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement et des conditions de vie des pensionnaires. Toute chose que la directrice générale de l'ENSP a relayée en adressant une doléance relative au relèvement du niveau de recrutement des infirmiers d'État IDE. La directrice générale a également salué l'initiative de cette session unique avant de rendre un vibrant hommage aux parrains. Restez humble et prudent, tels sont les conseils du représentant du parrain, Cheikh Adjibou Soumaré, président de l'UEMOA. La vie étant une chaîne, nous sommes persuadés que accompagner ceux qui rentrent dans la vie professionnelle aujourd'hui, nous pouvons leur partager avec eux les vertus cardinales de la société. Ces lauréats se sont engagés devant Dieu et les hommes à contribuer de manière significative à la lutte contre les maladies et leurs corollaires au Burkina Faso. Parmi les 1500, il y a d'autres nationalités et naturellement, il y a ceux qui ont fait aussi la formation sur la base de leur inscription sur titre, sans que ce ne soit par le concours professionnel et par le concours de la fonction publique. C'est donc dire que je n'aurai pas tous les 1569 dans mes services, mais disons que tous vont participer donc à améliorer l'état de santé des populations. La particularité de cette promotion, c'est la tenue de la première session de l'examen unique de fin d'études des personnels paramédicaux et des sages-femmes. L'Association des servantes de Christ des Assemblées de Dieu du Burkina organise depuis mercredi son 3e séminaire national des jeunes filles. Cette formation qui s'achève dimanche va permettre aux participantes de 13 régions d'acquérir des connaissances relatives à la parole de Dieu et à l'épanouissement socio-économique de l'individu. Zalissa Sanfo. Les vertus de la chrétienté enseignées ici à ces jeunes filles. Des vertus qu'elles devraient faire siennes pour vivre conformément aux prescriptions bibliques. L'initiative est de l'Association des servantes de Christ qui veut aider ces jeunes filles à se trouver un repère. Notre vision est que la fille leader, alors qui serait bientôt responsable réellement de la famille et de la nation, puisse réellement avoir au fond de son cœur la crainte de Dieu. Et nous pensons que la crainte de Dieu, eh bien, c'est le commencement de la sagesse, comme dit la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous les motivons, nous les enseignons et nous essayons réellement de les approcher de plus en plus à la parole de Dieu et les montrer le chemin à suivre. L'objectif poursuivi dans la formation de ces jeunes filles-là, c'est surtout pour les amener à se donner entièrement au Seigneur, à compter rien que sur le Seigneur pour leur vie. Les participantes, elles, sont prêtes à recevoir les enseignements et à les mettre en pratique. Je suis contente ce soir d'être là. Je remercie le Seigneur, le fait qu'il m'a accompagnée jusqu'ici. Au cours de cette formation, il est prévu des prières pour les malades, la recherche de l'emploi et de conjoints, ainsi que pour la sanctification. Et pour la réussite de cette formation, séminaristes et formateurs ont imploré la grâce du Seigneur par des louanges et des adorations. La nuit du destin, qui est une étape charnière dans le mois du Ramadan, a été célébrée hier. À cette occasion, le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique, CERFI, a invité les fidèles musulmans à la célébration de cette nuit exceptionnelle. Elle s'est manifestée à travers conférences, prières et lecture du Coran. Abdelaziz Yaïou. Une nuit pas comme les autres. La nuit du destin, encore appelée Laylatul Qadr. Entre prière et lecture du Coran, cette nuit a maintenu en état de veille plus d'un fidèle. Des musulmans à la recherche des mérites de cette nuit, combien énorme. La nuit du destin représente la meilleure des nuits pendant le mois de Ramadan. C'est la nuit qui représente environ 83 années d'adoration, si on a pu la voir. C'est vrai qu'on choisit un jour symbolique pour la pratiquer, mais on sait qu'elle se trouve dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Voilà, surtout les nuits impaires. Les fidèles musulmans se sacrifient davantage durant les 10 derniers jours du mois de Ramadan, une période dans laquelle se situe cette nuit du destin. Laylatul Qadr, la nuit de la destinée, la nuit de la valeur, la nuit de la puissance, la nuit de la majesté. C'est une nuit au cours de laquelle tout le monde souhaite être reçu à l'audience divine. Et au cours de cette nuit,
il est décrété le destin de l'humanité, le destin de chaque homme. Et chacun souhaite là, en prière, pour solliciter à celui qui a créé, au Créateur, sa bienveillance, sa sollicitude, sa miséricorde sur la création, sur l'humanité. Et c'est un moment exceptionnel pour le genre humain. C'est un moment exceptionnel parce que c'est un moment au cours duquel également a été révélé le Coran, le Saint-Coran, qui est descendu à la table d'honneur dans un premier temps, avant d'être révélé au cours de 23 années au sein donc du cœur du messager Mohammed alayhi salatu wassalam. Pour cette occasion, ils sont environ 3000 fidèles musulmans à se retrouver pour communier avec Allah. Pour tous ceux qui viennent de nous prendre au vol, je vous repropose ce reportage. Le président du Faso vient de regagner Ouagadougou ce soir après une visite de quelques heures sur le site du crash de l'avion d'Air Algérie. Blaise Compaoré est allé manifester une nouvelle fois sa compassion et sa solidarité aux familles des victimes. Précision Simon Gongo. Direction le site, après l'escale technique de Mentao. À sa descente, Blaise Compaoré salue d'abord les autorités locales maliennes. Ils échangent quelques mots et ensemble avancent. Dans la boucle, il y a des militaires français aux côtés des Maliens. Ce sont eux qui introduisent le président du Faso. De loin, on aperçoit ce pourtour noir. Là, on voit une épave. En rang serré, ils observent l'impact, un trou causé par la chute de l'avion. Des chaussures, des vêtements. Blaise Compaoré et son groupe rentrent dans les débris pour mieux observer. Ici, il a encore droit à un débriefing de l'armée française. À la fin de la visite, le président du Faso n'a qu'une pensée, les familles éplorées. Bien sûr, je suis là pour continuer d'exprimer ma solidarité avec, bien sûr, les victimes de cet événement tragique. Je suis venu triste. Je repars en colère car je continue de penser que ces hommes, ces femmes, ces enfants méritaient mieux. Mais je suis là aussi pour, bien sûr, ma pensée pieuse pour toutes les familles affectées par ce triste événement. Pour aussi dire merci à tous ceux qui se sont solidarisés avec, je dirais, le Burkina et le Mali dans cette situation. Le président Compaoré salue le rôle de tous, la France, le Mali et tous les autres pays qui ont envoyé un message de solidarité au peuple burkinabé meurtri. Désormais, Blaise Compaoré s'engage à la recherche de la cause de ce crash et au soutien des familles des victimes. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur l'accident de l'avion d'Air Algérie avec la visite sur le site ce soir du président du Faso, Blaise Compaoré. Fin de cette édition également. Merci de votre aimable attention. Excellente soirée à toutes et à tous en compagnie de la RTB.